Loué soit Jésus et Marie. Bon matin. J'espère que vous vous êtes reposés. Même si à Medjugorje, il n'est pas simple de se reposer, de se fatiguer, pardon. Tout ce que nous faisons ici, tout fait reposer. À part moi qui vous fatigue peut-être avec tout ce que je vous dis. Mais c'est ainsi, ces exercices spirituels. Pour témoigner, je vous disais hier, chers frères prêtres, que cette retraite spirituelle devait être d'une façon comment méditer des attaques, des difficultés qui sont contre nous les prêtres. Et ces dangers, ces attaques sont toujours les mêmes. Elles sont peut-être présentées différemment, elles sont peut-être emballées d'une autre façon, mais elles sont toujours les mêmes. Et pour répondre à ces attaques, nous prenons ce que Marie nous offre dans ses mains. Ces armes connues de Medjugorje, ces 5 pierres. Cette troisième méditation, je désire penser avec vous d'un thème très important. Un problème avec nous, les prêtres. Nous sommes confrontés par rapport au mode de vie. C'est la vie dans la pureté ou dans l'impureté. Personnellement, j'aime quand quelqu'un me dit la vérité, même si elle fait mal. Une citation dit « est meilleure, la pire des vérités que d'un mensonge en douceur. » Si nous prenons la parole de Jésus, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est pour cela ce que je vais vous dire. Même de nature, je préfère me taire, prier et souffrir que dire quelque chose à quelqu'un, mais par le devoir de prêtre, je crois que chacun de nous, nous devons dire la vérité aux personnes. Mais comment dire la vérité aux autres, en face, si nous ne sommes pas confrontés à la vérité en nous-mêmes? C'est pour cela Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Nous devons connaître la vérité amère de soi-même. Un saint dit ainsi. L'arrogance a rempli l'enfer des anges déchus et l'impureté l'a rempli des hommes. Car dans les autres vices, le diable va pécher et il va pécher avec le filet, et c'est à cause de ce péché qu'il y a plus d'âmes que parmi tous les autres vices ensemble. Je ne dois pas vous parler particulièrement, chers frères prêtres, combien aujourd'hui il y a une grande attaque sur l'impureté, sur le corps, sur nous les prêtres, sur chaque homme finalement. Partout où nous nous tournons, nous voyons le danger, nous voyons les attaques
Et comment faire face à cela? Très difficilement. Avec nos forces, on n'y arrive pas. Nous sommes impuissants. Si nous savons que la pureté est tellement importante pour tout croyant, imaginez combien elle est encore plus importante pour nous les prêtres. Apôtre Paul dit à Timothée, gardez-vous. Jésus, les saints, savaient comment il fallait faire attention de garder son cœur pur. C'est pour cela l'Église, dans toute l'histoire, dans tous les conciles, dans toutes les réunions, a parlé plus précisément de la pureté des prêtres. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un prêtre d'ici, de ce territoire, qui est un homme de Dieu, et il rassemble les personnes. Il ramène les personnes perdues à Jésus. Et je lui demande un moment, dis-moi s'il te plaît, pourquoi tous les prêtres ne font pas comme toi? Pourquoi ils ne viennent pas, ils ne cherchent pas l'aide? Et il me dit ainsi, il a souri et il dit, je pense que la plus grande des raisons pourquoi les prêtres ne vivent pas leur prêtrise en plénitude, pourquoi les personnes le ressentent et ne viennent pas à eux, c'est parce qu'ils ne vivent pas dans la pureté. Et il est difficile à comprendre pourquoi insister dans cette pureté. Pourquoi il est important de garder son corps et son âme qui soient purs pour que nous soyons de vrais prêtres. Entre autres, nous savons d'une expérience personnelle, nous chutons tous. Il n'y a personne d'entre nous qui n'est pas tombé, qui n'a pas péché. Même dans le domaine du corps, de la pureté, nous savons quand nous tombons, nous perdons une force. Nous perdons la présence de l'Esprit Saint et d'être loin. Nous devenons désarmés. Et quand nous parlons avec notre force, comme si nous n'avons plus la force de l'Esprit Saint. Tellement est importante la pureté. Chers frères prêtres, je vais partager avec vous cette expérience. En moi, je ressens cette difficulté. Je me demande, dans les siècles prochains, qu'est-ce qu'ils faisaient, les prêtres? À quoi appelaient ces réunions de l'Église et ce que nous faisons aujourd'hui? Mais qui avait raison? On a l'impression qu'ils demandaient trop et qu'ils étaient très durs, mais aujourd'hui, nous laissons tout faire. Autant ils étaient dans la dureté, nous, aujourd'hui, nous savons laisser faire. Je vais vous lire une citation de Saint Grégoire le Grand qui a fait une grande réforme. Quand nous lisons ceci, et regardez dans vos cœurs comment est la réaction. Ceci est difficile pour moi de comprendre et je me demande si lui, il avait raison ou si c'est nous. Il dit ainsi. Le prêtre qui tombait dans le péché de l'impureté, il devait faire pénitence pendant 10 ans. Les 3 premières années, il devait dormir à terre, rester dans la solitude et n'avoir contact avec aucune personne. Et il avait interdiction de communier. Les 3 premières années, il devait jeûner tous les jours de l'année et la moitié de cela au pain
et à l'eau. Mais les dernières 7 années, au pain et à l'eau 3 fois dans la semaine. La même Église, les mêmes écrits, un homme saint. Et maintenant, prenons nombre d'exemples aujourd'hui. Que se passe-t-il? Nous chutons, nous savons que notre Jésus est miséricordieux et qui pardonne. Souvenons-nous comment, avec légèreté, il pardonne à Marie-Madeleine le péché d'impureté. Jésus, cela se fait simplement, mais regardons-nous aujourd'hui. Quand je lis cela, ce que Saint Grégoire cherche cela des prêtres, aujourd'hui, tout est si facile. Il cherche cela, nous venons à la confession et dit « Prie un autre Père, un Ave Maria, un Gloire à Père » et va plus loin. Nous ne faisons pas ainsi aujourd'hui. Je ne dois pas dire que nous devons être si durs que cela, mais cela pour Saint Grégoire, c'était difficile, mais c'était un remède. Nous savons comment nous nous comportons envers les croyants, nous en tant que prêtres, que Dieu me pardonne comme si on les encourage dans le péché. Mais ce n'est rien, je te donne l'absolution. La personne repart et refait la même chose. Il n'y a pas un cœur qui pleure ses péchés. Regardons aujourd'hui ce qui se fait dans l'Église. Je vais parler plus tard dans le domaine de l'impureté. Saint Pierre de Damiens, j'aime ces vieux saints prêtres qui fait le péché de la pureté, transforme le tabernacle en un vase. De sacrilège. Le même saint, que ce soit marquant pour nous, mais que ce soit un remède. Il dit ainsi, ô prêtre, votre devoir est de présenter au Seigneur un agneau innocent, mais vous ne sacrifiez pas à Dieu par votre impureté. Je ne vais pas lire cela car je n'ai pas le temps. Celle qui nous a marqué, c'est Sainte Catherine de Sienne. Je vais lire tout à l'heure une citation. Vous avez peut-être suivi ces jours-ci. Voilà, mon cœur souffre en tant que franciscain. Je peux parler de cela, je ne vais pas blesser quelqu'un, car cela, nous le lisons partout, même dans l'Église, on le sait. Mon confrère franciscain, vous savez, en Allemagne, toutes les provinces se sont unies en une seule province. Et il n'y a pas longtemps, un prêtre qui est déclaré homosexuellement, qui vit, et il a été ordonné ministre provincial. Vous voyez comment cela, dans l'Église catholique, a été tellement loin et personne ne réagit. Les évêques, les chemins synodaux, je pense que que Dieu va punir cette Église. Vous savez comment il a puni le peuple d'Israël? Les Persiens sont venus. Et là aussi, dans cette Église, ce pays sera écrasé par les Arabes à cause du péché de l'impureté. Vous croyez que Dieu peut supporter cela, ce qui se passe dans son Église? Le pire de cela est que si tu dis quelque chose contre cela, tu n'es pas pour l'Église moderne. Tu es en conflit avec l'Église.
Je suis en conflit avec moi-même, ma raison, mon cœur. Je ne peux pas adhérer à cela. Mais tue-moi au même moment, je ne peux pas dire que cela est normal. Vous voyez comment le diable attaque, même nous les prêtres qui nous devons être purs, être la lumière de la pureté. Le diable nous incite à faire quelque chose que Jésus n'aurait jamais pensé à cela. Nous désirons être miséricordieux. Ce matin, je pensais comment nombreux dans l'Église aujourd'hui et les grands de l'Église, comme ce système des ordinateurs, ils désirent Jésus adapté, donner une nouvelle version de Jésus. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il se présente plus miséricordieux et meilleur que Jésus. Vous imaginez quelle arrogance, ce que Jésus a énoncé en tant que péché. Eux, ils désirent mettre cela en tant que vertu. Vous imaginez la perversion diabolique? Nous sommes témoins, nous devons parler de cela, car si nous nous taisons, c'est que nous sommes en accord avec cela. Sainte Catherine de Sienne, c'est très difficile à lire cela, ce qu'elle dit des péchés des prêtres. C'est Jésus qui parle par sa bouche. Elle dit ainsi: la pauvreté de ce péché n'est pas que je rejette. Elle ne plaît pas qu'à moi, elle ne plaît pas non plus à ces mauvais esprits. Pas que ces esprits mauvais, le péché leur plaît, mais ils n'aiment pas voir où se fait ce grand péché. Imaginez, même le diable, qui dans sa nature est un ange déchu, mais lui aussi, il ne supporte pas ce péché. Mais nous, dans l'Église, nous avons commencé à le tolérer, l'impureté, et même dire que cela va avec le temps d'aujourd'hui. Dans notre âme, quelque chose de l'impureté, nous savons que chaque péché donne l'aveuglement dans notre âme. Saint Augustin dit: la pureté nettoie la raison et l'intelligence, et par elle, elle voit Dieu. Si la pureté nettoie, cela veut dire que l'impureté rend aveugle, et l'intelligence aussi. Ce péché de l'impureté rend tellement aveugle l'homme qu'elle lui prend la pensée pour les choses, qu'il ne pense pas à sauver son âme et les âmes qui lui sont remises. Et il se passe que nous célébrons, que nous confessons, que nous allons aux enterrements, nous témoignons de la vie passée, et peut-être que nous vivons dans ce péché de l'impureté, car est venu l'aveuglement de l'âme, comme si cela nous arrivera jamais. Si vous avez regardé le film Passion de Mel Gibson, il a très bien représenté cela. Ils disent: quand un animal est attaqué, ils prennent les yeux en premier, car c'est là où il y a le plus de protéines. Vous vous souvenez? Celui sur la croix qui blesse Jésus, et il vient
cet oiseau vient sur la croix et tout d'abord, avec son bec, il creuse les yeux. Creuser les yeux pour que l'âme soit aveuglée. C'est ce que fait le péché de l'impureté. La deuxième chose est la dureté de la volonté. Celui qui tombe dans ce péché et désire y rester, même si l'Église le met en garde, les amis, les discussions, mais la volonté se fait toujours et tu n'entends pas la volonté de Dieu, mais tu écoutes ton corps. Quand il y a les tentations qui arrivent, il ne peut pas s'en délivrer. Et la troisième chose, s'il continue dans le péché, il tombe à sa chute éternellement. Je ne dois pas tout particulièrement parler, chers frères prêtres, car nous savons tous très bien comment se libérer, comme les saints disent, de tradition, comment persévérer. Saint Philippe de Néri a tellement bien dit, un saint génial, nous en tant que prêtres, nous devons être courageux, nous devons être des héros, mais pour confronter ce péché est le seul moment où nous devons être lâches, dans le sens que nous devons fuir ce péché, s'écarter, fuir tout d'abord de cette situation de péché et deuxièmement est la prière. Il est important de chercher du Seigneur la grâce de la pureté. Comme dit Jésus selon l'évangile de Saint Jean, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Fils se glorifie, pour que le Père se glorifie en Fils. Dans le cœur, nous devons désirer d'être purs. Et si nous avons une belle envie, Jésus va nous l'offrir. Une telle intention. Si je ne prendrai pas beaucoup de temps pour parler de l'impureté, il est important aussi de parler de qu'est-ce que la Gospa ici nous propose, nous offre à Medjugorje. Qu'est-ce que nous offre dans le cœur? Quelle arme importante pour confronter le péché de l'impureté. Elle nous offre le jeûne. Ici, ce livre a écrit un livre. La Gospa nous apprend à jeûner. Ce livre est un fruit de séminaire. De façon toute simple, il décrit comment, quel jeûne la Vierge cherche ici. Et maintenant, ici, avec quelques traits, pas seulement du jeûne, mais dans une signification plus grande du jeûne, comment les docteurs de l'Église en parlaient, le jeûne dans le sens de meurtrir sa volonté. L'expression latine, se meurtrir. Sans cela, on ne peut pas garder l'esprit de pureté pour nous les prêtres. Saint Paul aux Galates dit, le corps va contre l'esprit et l'esprit contre le corps. Nous le savons, nous le sentons dans notre vie comme si nous avons deux en nous. Nous avons la vie des anges. Nous ressentons que nous devons être purs devant Dieu, des prêtres d'un cœur pur, une vie d'ange
Et de l'autre côté, tant de tentations, cet élan d'animal qui va nous mener pour salir notre âme et notre corps. Et tant que nous sommes vivants, nous vivrons ainsi. Je vous ai énoncé hier comment j'aime lire Maria Valtorta, car il y a des passages de la vie de Jésus et à un moment, elle dit comment Jésus, dans sa vie, partout où il allait, il mangeait très peu de pain, une petite figue, un peu de l'huile d'olive, un peu de fromage et c'était tout. Jésus, par sa vie, nous a montré comment nous devons jeûner, se sacrifier. Souvenez-vous de sa tentation au désert. Jésus, comme s'il nous parlait à nous les prêtres, mais toi aussi, va dans la solitude, jeûne. Meurtris ton corps, car si tu meurtris pas ton corps, il va devenir maître de toi. Il va devenir maître de ton âme. Et nous savons que le corps est un mauvais maître. Ici, la Vierge dit comment nous devons mettre en relation la prière et le jeûne. Tu ne peux pas bien prier si tu ne jeûnes pas bien, vice versa. C'est comme deux ailes d'un oiseau. Cela me plaît. Comment un saint François de Portas se demande qu'est-ce qui est important, le jeûne ou la prière. Il dit d'une façon fantastique, la prière mène l'amour divin dans le cœur, mais le jeûne prépare l'endroit à l'amour. Que dans l'âme, il renonce l'esprit du monde qui met une barrière. Une belle explication. L'un ne peut pas aller sans l'autre, mais le jeûne prépare, avance avant la prière pour que l'amour puisse s'y installer. Il y a aussi une belle explication. Et dit ainsi, si nous désirons verser de l'eau dans un récipient qui est rempli avec de la terre, qu'est-ce qui se passe dans le récipient? Nous avons de la boue, la terre et de l'eau, la boue. Et ce saint dit, nous avons besoin tout d'abord de ce récipient d'enlever la terre et par la suite verser de l'eau. C'est l'image de notre cœur. À quoi ça sert si je prie tout ce que je fais? C'est pour cela Jésus dit aux Juifs de son temps, vous priez comme les païens et votre cœur n'est pas pur. Il faut tout d'abord commencer à jeûner pour nettoyer son cœur, nettoyer cette impureté, pour que la prière puisse grandir dans un cœur pur. Certains saints disaient comment la prière sans jeûne est une illusion. Ou elle durera courtement. Souvenons-nous de la parole de Jésus quand ils ne peuvent pas libérer, se posséder, c'est l'image de chacun de nous. Quand nous vivons, quel que soit le péché, les années passent, les jours, et on n'arrive pas à se libérer. Ça ne va pas, il y a un problème. Et les disciples viennent à Jésus, mais on ne peut pas le libérer. Qu'est-ce que dit Jésus tout simplement?
cette sorte, on l'élimine en priant et en jeûnant. Pour nous aussi prêtres, pour notre péché de l'impureté, pour lequel nous sommes attaqués, bombardés de tous les jours, il rentre par nos yeux, nous voyons cela. Nous sommes en tentation de chuter. Comment se débarrasser de cela? Uniquement en priant et en jeûnant, pas autrement. Il existe un jeûne qui plaît à Dieu, car nous savons, je cite encore Jésus, mais qui d'autre? Souvenez-vous, quand il dit aux personnes de son temps qu'ils jeûnent avec un visage terne, ils jeûnent, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Le plus beau jeûne est de renoncer à soi-même, de sa volonté propre. Saint Augustin dit, il n'y a rien de mieux dans notre vie que notre volonté propre. Souvenons-nous de sa vie quand il dit, Seigneur, que je reste encore un peu, il est bon. Il repousse sa conversion. Quand tu renonces à ta volonté propre, c'est le plus grand des jeûnes. Je vais vous raconter un exemple simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Tenir sa volonté propre et pas laisser Jésus guider sa vie. Un franciscain ici, il y a un changement où comment va être, qui va être où. Il y a une peur comme si quelqu'un va rester sans travail. Et du travail, il y en a. Et un prêtre dit son meilleur ami est devenu provincial, notre chef. C'est lui qui va mettre qui ou quoi comment. Et il appelle son ami. Allez mon ami, tu choisis, c'est moi qui gouverne maintenant. Quelle paroisse tu veux? Et ce prêtre, il ne pouvait pas dormir. Il tourne toutes les provinces, il regarde où il y a les franciscains. Que vais-je prendre? Et il a trouvé, comme nous disons en Bosnie, il y a quelque chose qui lui a plu. Voilà, je pourrais être là, je pense que ça va être bien ici. Et il choisit cette paroisse, son collègue provincial l'y place, et dans cette province, dès le début, ça n'allait pas. Ça n'allait pas de l'avant. Et lui, pauvre, il est parti à Jésus. Il n'a pas été voir le provincial parce que c'est lui qui a demandé. Il avait honte. Il a été voir Jésus. Il a dit, Jésus, aide-moi. Et il entend dans le cœur, ce n'est pas moi qui a choisi, c'est toi. C'est toi qui as choisi seul. Voilà, que ce soit une école pour toi. Je vous énonce cela comme un bel exemple. Renoncer à sa propre volonté. Autoriser Dieu à guider sa vie. C'est le plus beau des jeûnes. Il est bon de jeûner au pain et à l'eau. Si cela mène aussi mon âme et mon cœur, et si cela devient meurtrir son corps, si nous prenons la signification du jeûne à jeûner et puis le lendemain, enfin je vais manger. Non, ce jeûne ne plaît pas à Dieu. Voilà. Comme le temps passe, et généralement je ne vous dis même pas la moitié de ce que je voulais vous dire, mais c'est mieux ainsi. À la fin, je vais vous lire. J'ai oublié de vous dire, si vous allez être d'accord avec moi,
Il est bon pour tous les prêtres aujourd'hui d'avoir un livre avec soi. C'est le livre du mouvement sacerdotal marial. Aux prêtres, les fils de prédilection de la Vierge. Ce sont les élocutions intérieures qu'avait le défunt Stefano Gobbi. Et là, des belles paroles, prophètes de Marie pour tous les prêtres. Et nous, les prêtres aujourd'hui, qui sommes venus, nous sommes mis à disposition de Marie. Chaque prêtre devrait avoir ce livre, Vademecum. Je vais vous lire juste une citation de ce livre qui, justement, porte cet intitulé « Mortifiez vos sens », le nombre 222. Qu'est-ce que Marie dit à ses prêtres dans ce livre et le discours de Marie? Marie conseille les prêtres comment nous devons être avec le temps d'aujourd'hui. Elle dit ainsi: que la prière soit aussi toujours accompagnée d'une mortification intérieure et féconde. Mortifiez vos sens afin de pouvoir exercer la maîtrise de vous-même et de vos passions désordonnées. Que vos yeux soient véritablement les miroirs de votre âme. Ouvrez-les pour recevoir et pour donner la lumière du bien et de la grâce, et fermez-les à toute influence du mal et du péché. Que votre langue se délie pour des paroles de bonté, d'amour et de vérité, et par conséquent, que le plus profond silence environne toujours l'élaboration de chaque mot. Que votre intelligence ne s'ouvre qu'à des pensées de paix, de miséricorde, de compréhension, de salut. Que le jugement et la critique n'effleurent jamais votre esprit, et moins encore la méchanceté et la condamnation. Que votre cœur se ferme avec énergie à tout attachement désordonné à vous-même, aux créatures et au monde dans lequel vous vivez, afin qu'il puisse s'ouvrir à la plénitude de l'amour de Dieu et du prochain. Très beau texte de Marie. Comment Marie nous conseille bien pour les yeux, la langue, pour notre parole. Comment meurtrir ses sens. Voilà, chers frères prêtres, je désire en vérité que ces jours-ci à Medjugorje et tous les jours de votre vie de prêtre, que sans cesse nous prenons conscience comment il est important d'être pur. Même si nous chutons dans notre faiblesse, que nous savons que nous devons tout de suite nous relever, avoir un cœur pur, car seulement avec un cœur pur, nous pouvons donner le message évangélique et venir dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Je désire cela à moi-même et à vous tous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.